Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, manifestement, le thème sur la justice n'est pas accrocheur. Mais tu sais quoi? Même si toi seul, tu étais ici, je donnerai tout mon cœur à te prêcher le message que je vais te prêcher maintenant. Donc, toute la grâce, tout le sérieux, toute la puissance que je vais déployer pour prêcher, tout cela n'est pas dépendant du nombre de personnes, mais dépendant de toi seul. C'est pour toi que je vais prêcher ce soir. Et je prie que le Seigneur te parle à travers ce moment. Je prie qu'il te fasse du bien et qu'il te permette d'avancer, de faire un pas de plus encore ce soir. Le thème qui nous réunit ce soir porte sur la justice envers les autres. La semaine dernière, nous avons parlé de la justice envers Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de la justice envers les autres. Qui n'a pas entendu l'enseignement de la semaine dernière? Voilà. Ok. Alors, non seulement cela est important pour l'enseignement d'aujourd'hui, mais aussi je vais reprendre quelques éléments de l'enseignement de la semaine dernière, aussi pour vous qui n'étiez pas là la semaine dernière. Donc, je vais rappeler quelques éléments qui vont vous aider à comprendre ce qu'on a dit la semaine dernière, mais qui vont aussi et surtout nous aider à comprendre ce que nous allons nous dire maintenant. Alors, on va commencer par redéfinir, rappeler ce que c'est que la justice. On va doucement et on va décoller au fur et à mesure, un peu comme l'avion. Enfin, là je parle de ceux qui ont déjà pris l'avion, quoi. Ou qui prendront. La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et aux autres ce qui leur est dû. Et ça, c'est la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1804. C'est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Et la semaine dernière, nous avons donc parlé de cette vertu en montrant
Donc, ce qui est dû à Dieu. Et nous avons montré que lorsqu'on parle de dû, ce qui est dû, il y a l'idée de devoir là-dedans. Un devoir. Et qui dit devoir, dit aussi obligation. Alors, la question que nous sommes posée, c'est: est-ce que la relation avec le Seigneur est de l'ordre d'un devoir, donc de l'ordre d'une obligation? On a dit oui. On a dit oui, mais pas comme certains peuvent le penser. Parce que quand on parle de devoir ou d'obligation, il y a une autre réalité qui est mise en cause. C'est la réalité de la liberté. Lorsque un élève va en classe et qu'on donne un devoir, il n'est pas libre de le faire ou pas. Il est tenu de le faire. Il est obligé de le faire. Il ne peut pas évoquer sa liberté pour dire: moi, je choisis de ne pas le faire. Si on choisit, alors on se met en dehors d'un système plus grand que nous. On ne peut pas, d'une part, s'insérer dans un contexte, dans un système scolaire, et d'autre part, vouloir être libre. Alors non, le devoir et l'obligation met en guillemets en cause la liberté. Et c'est cela que les philosophes athées ont toujours pensé de la religion. Que la religion tue leur liberté parce qu'ils ne sont pas libres de faire ceci ou cela. On veut avorter, on dit non. Dieu dit c'est pas bon. On veut avoir plusieurs femmes ou maris, on dit non, c'est pas bon. On veut faire ceci, on dit non. Dieu dit mais... Alors c'est tout ça qui fait dire que la religion est un frein à ma liberté. Eh bien nous on dit oui. On accepte que la religion, donc Dieu, soit un frein à notre liberté, mais on aime ça. Voilà. C'est un frein, mais on aime ça. Puisqu'il y a une autre réalité qui vient encore s'imposer, c'est la réalité de l'amour. En fait, oui, on se sent obligé d'aimer Dieu. On se sent obligé de l'adorer, de le prier, de croire, parce que avant tout cela, on a fait une expérience intérieure amoureuse. La vie chrétienne ne commence pas dans la tête. Ce n'est pas pour moi d'être intelligent. La vie chrétienne commence par une rencontre amoureuse avec Dieu. J'ose croire que nous tous qui sommes ici et vous qui suivez, que nous sommes des amoureux de Dieu et que nous sommes croyants parce que nous aimons le Seigneur. Eh bien, si nous aimons le Seigneur, eh bien, c'est cela qui nous donne de voir dans la relation avec Dieu comme une obligation. Parce que l'amour oblige. Quand on aime, on s'oblige à faire des choses. Et la semaine dernière, nous avons évoqué Ephésiens 5. Ephésiens 5, 22 à 29. Pour montrer que l'amour est obligeant.
Que nous dit l'apôtre Paul sur l'amour de Ephésiens 5? Pas trouvé? L'apôtre Paul dit: femmes, soyez soumises à votre mari comme l'Église est soumise à Christ. Et j'ai expliqué que c'est l'Église qui se soumet c'est l'Église qui se soumet à Christ. Ce n'est pas le Christ qui soumet l'Église. Et j'ai encore parlé aux hommes la semaine dernière. Le Christ ne soumet pas l'Église. Mais l'Église, parce qu'elle se sent aimée du Christ, eh bien là, librement, elle se soumet. Librement, elle se sent obligée de se soumettre. Pourquoi? Parce que quand on aime, on veut faire la volonté de celui ou celle qu'on aime. Personne ne dira: j'aime celle-ci ou j'aime celui-ci et puis je veux lui faire du mal. Personne ne dira ça. À moins qu'il soit un sadique. C'est-à-dire, il tire le plaisir dans le mal qu'il fait. Mais un homme normal pense faire du bien, pense faire la volonté de celui qu'il dit aimer. Et c'est en cela que la foi en Dieu, la foi qui est due à Dieu, est normale. Parce que nous nous sentons aimés de Dieu, nous aimons le Seigneur, et à cause de cela, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de lui montrer, de prendre du temps pour lui manifester notre amour. Tu as retrouvé? Le verset 5, verset 22 à suivant. Faut peut-être lire le verset 23 pour parler des hommes. Car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. La condition pour que la femme soit soumise est que l'homme aime. Et parce qu'il aime, il crée les conditions de la soumission. Et nous sommes aimés de Dieu. Alors, nous nous soumettons à lui. Alors, ce que nous vivons dans la relation avec Dieu est la même chose que nous vivons aussi dans la relation avec les autres. Alors, la justice envers Dieu, c'est faire ce qu'il convient de faire pour Dieu, et la justice envers les autres est toutes ces choses qui conviennent de faire pour les autres, avec les autres. C'est être juste dans notre relation avec lui. C'est lui donner le respect qui lui est dû. Et permettre que rien de ce qui peut concourir à son bonheur ne soit en mal. Voilà. Nous avons, frères et sœurs, à faire pour les autres ce qui est juste et on est obligé de le faire. Nous avons à leur donner ce respect-là, forcément.
Et c'est une dette. Si on ne le fait pas, c'est une dette de foi. Mais surtout, une autre dette qui se trouve en Romains 13, versets 8 à 10. Pour pouvoir respecter l'autre, pour pouvoir faire pour l'autre ce qui convient, il y a un élément important. D'accord? Sans cela, on ne peut pas vivre la justice avec les autres. Sans cela, on ne peut pas être juste envers les autres. Qu'est-ce que c'est? N'ayez aucune dette envers qui que ce soit. N'ayez aucune dette. Parce que, frères et sœurs, le devoir appelle la dette. Lorsqu'on ne fait pas un devoir, ça devient une dette. Lorsque à quelqu'un, on doit une chose, qu'on ne le fait pas, cette chose, pour nous, devient une dette. Là, depuis la dernière fois, le mardi, c'est ce que nous avons dit. Mais voici la manière par excellence de pouvoir faire pour les autres ce que nous devons. C'est quoi ce qui doit nous habiter? Qu'est-ce que c'est que cette manière de pouvoir faire pour l'autre ce qui lui est dû? Continue. Reprends. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car la dette, j'arrive. Hein? La véritable dette, la véritable justice envers l'autre, en fait, n'est rien d'autre que la justice de l'amour. Être juste envers quelqu'un n'est rien d'autre que l'aimer. C'est l'amour qui est à la source de toute justice envers l'autre. Pourquoi? Continue. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Pourquoi? Continue. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute, on demande de faire du bien à quelqu'un. Comment tu peux faire ce bien-là si tu ne l'aimes pas? Dites-moi, est-ce qu'il est bien qu'on vole l'autre? Sinon, si. C'est ça, c'est bien, non, qu'on vole l'autre? Est-ce que c'est juste qu'on vole l'autre? Mais pourquoi vous ne demandez pas? Ben juste non. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voler l'autre si on l'aime? Vous voyez, non? Comment on peut voler quelqu'un si on l'aime? Le cas, en effet, je prends en effet là. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Adultère. Je vais en parler un peu, on va en parler un peu. Comment monsieur, madame, mais surtout monsieur, et tout le monde sait ici que ma position est claire. Dieu prend parti pour les faibles. Moi aussi. Elles aiment ça. Quand la partie là arrive, là, elles sont contentes. Oh, les hommes, un jour ça va venir, un jour. Et elles vous défendent. C'est pas quand, mais ça va venir un jour. Excusez-moi, moi quand je prends cette partie pour les femmes, c'est avec la réalité. J'écoute à longueur de journée les gens. Les hommes, je parle toujours des hommes qui sont ailleurs. Pas de vous qui êtes ici. Je vous le promets. Parce que vous, en vous voyant, je sais que vous êtes différents. Donc ce que je vais dire là,
c'est pas pour vous, même pas un instant. Je parle de tous ceux qui sont en dedans de la clôture. C'est de que je parle. Donc soyez calme. D'accord? Mais en général, sur 10 femmes, il y a combien qui seront adultères? Il n'y a qu'une, au plus 2. Mais quand on fait l'inverse, quand il y a 10 hommes, pas vous, il n'y a que 1 ou 2 fidèles. En général, même la femme qui est infidèle, c'est parce qu'à la base, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a sûrement pris le temps de se battre pendant longtemps. Et qu'elle n'a pas pu. Et que maintenant elle a dit vraiment j'ai essayé. D'accord? Voilà pourquoi j'aime prendre le parti des femmes. Donc messieurs, ce n'est pas possible que tu sois adultère. Donc quand tu trompes ta femme durablement, régulièrement, si à la base tu l'aimes. Amen. Ça peut arriver un faux pas. Ça peut arriver de se tromper de maison. Tu croyais que tu entrais chez toi et sans faire attention, en fait, c'est la voisine que tu es rentré. Ça peut arriver. Tu n'as pas fait attention. Or, ce jour-là, la CIE a coupé le courant. Donc, comment tu sauras que ce n'est pas elle? Maintenant, c'est lorsque tu t'es trompé à la barre de maison et que le courant est venu, que tu as bien vu que ah, ce n'est pas elle. Et que tu restes. C'est là qu'il y a un problème. Donc ça peut arriver. D'accord? Qu'on se trompe, monsieur. Si tu t'es trompé, on comprend. Mais lorsque tu assumes ton erreur, eh bien là, à la base, il y a un problème d'amour. Car lorsque tu aimes ta femme ou ton mari, frère de soeur, tu ne peux pas durablement être à l'aise de demeurer dans l'adultère parce que tu l'aimes. On va en reparler, non? Continue. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Excuse-moi. J'aime Hassan. Je prends un couteau. Il dit, Hassan, c'est que je t'aime, non? Il dit oui. Eh bien, la preuve que je t'aime est que Hassan, je le tue. C'est pas compréhensible. Non. Je ne peux pas dire que j'aime Hassan et en même temps je suis en train de le tuer. Donc, frères et sœurs, en même temps, on ne passera pas de cours en cours pour critiquer les uns et les autres et dire que, en fait, je les aime. Donc, c'est un problème d'amour, hein, frères et sœurs. Tu ne peux pas, on ne peut pas, toi et moi, aller derrière, dénigrer quelqu'un et puis penser que on l'aime. C'est pas possible. On ne peut rien faire de juste et de bon pour l'autre s'il y a à la base un dépôt amoureux, un dépôt d'amour. Voilà pourquoi la justice envers les autres est avant tout une justice d'amour. Alléluia. L'amour est la condition essentielle, fondamentale de la justice. Si on n'aime pas, on ne peut rien faire. Amen. Alors, je vais prendre trois lieux de justice envers les autres. 3 lieux qu'on va ensemble explorer. On a commencé un peu avec le mari, mais on va revenir là-dessus. 1. La justice salariale. Par exemple.
Tu es, toi, employé par quelqu'un. C'est ça? Mais ne parle plutôt de ce que toi tu emploies. Ou bien de tous ceux vers qui tu pars pour quelque chose. On va lire ensemble Lévitique 19, verset 13. S'il y a un directeur, un employeur qui m'écoute, je parle de toi ici. La justice, et cette justice-là, la Bible en parle beaucoup. Qu'est-ce que nous dit Lévitique 19, verset 13? N'exploite pas ton prochain et ne le vole N'exploite pas. pas ton prochain. Exploiter. Quelquefois, nous avons une mentalité, frères et sœurs, d'exploitant. En fait, on cherche le plus comment exploiter. Et là, c'est comme un code du travail. Chacun essaie d'exploiter. Et s'il y a un endroit où cela est visible, c'est beaucoup dans les assurances. Les assureurs sont très souriants quand ils veulent te vendre leurs produits. Oui, c'est bon, c'est ceci, ta voiture sera assurée tant. Et il faut bien imaginer, il faut bien voir. J'ignore c'est comment en Côte d'Ivoire, mais en Europe surtout, en Europe, les meilleurs éléments de l'assurance sont écrits en tout petit en bas. Et il y a l'astérisque qui est là, que tu ne vois pas. Et puis il faut exprès te donne un contrat qui est plein comme ça. Ils savent que tu ne vas jamais t'asseoir pour lire le contrat. Amen. Ils savent ça. Il y a quoi qui lisent? Comment ils lisent? Si tu es nous Africains, la seule chose qu'on aime, c'est quoi qu'on aime lire? Le chèque. Le chèque est le seul document que nous, Africains, on aime lire. Et même dans le chèque, là, on lit quoi? C'est le montant qu'on lit. Tout le reste, là, mon cher, même la signature, c'est pas sûr qu'on vérifie que c'est signé. Tant que mes 100 000 sont écrits, ça me va. Et eux, ils profitent. Et c'est quand tu as un problème que tu te rends compte que assurance là, c'est l'homme, hein? Oh bon, c'est femme, c'est une assurance. Mais c'est pas chic femme là, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est mieux. Il dit un jour là, on me tue les hommes là. Un jour. Et quand tu as un souci, c'est là qu'ils vont te dire les vraies conditions pour que tu sois dédommagé. Et quand vous faites la liste là, tu n'es même pas éligible. Donc tu as payé 50 000 par mois pour rien. Parce qu'ils ont un principe, comment gruger au maximum. Et même les banquiers. Les banquiers veulent vendre. Donc ils utilisent des systèmes de langage qui font payer leurs produits. Ils savent bien que ça ne te sert à rien. Tu vas payer pour rien, eux le savent. Ils ont une technique pour t'amener à croire que c'est utile. Oh, c'est inutile. Amen. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, quelquefois, ont du mal à être de vrais banquiers et n'évoluent pas. En banque, tu évolues à mesure de la vente, donc de la tromperie des gens. Plus tu trompes, plus ils payent, plus tu es promu. Amen. Mais tu diras, non, mais ça c'est vrai, les assureurs. Mais toi, tu as chez toi des servantes. Continue de lire. Et des gardiens. Non, j'ai été outré d'entendre que les vigiles, je sais pas comment ça se passe, que les vigiles qui reçoivent 50 000 par mois. Je ne sais pas si c'est vrai. 50 000, des papas de famille. Des papas de famille, qui ont des familles et qui sont arrêtés. Qui sont là habillés en zone noire, à Africa. Ils sont habillés là, du matin au soir. Et à la fin du mois, ils ont 50 000.
et qui garde de grandes sociétés, de grandes boîtes. Allez, toi, tu n'es pas là-dedans en paix. Lui, il est là, il veille. Et puis, il veille et à la fin du mois, te donne 50 000 francs. La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. Joe, si tu as le jeton, donne la chose, on passera à autre chose. Donne le salaire, on va avancer. Lévitique 19, 13. Deutéronome 24, 14. Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des émigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Non, c'est un Burkinabé, donc ça va, on peut gérer. C'est un Burkinabé, ça va. Ah, il cherche, non, il se cherche. Il se cherche, non? Donc même si on le paye 2000 francs par jour, il va prendre. Aïe. C'est ça, non? Et c'est un langage que nous, les chrétiens, on a beaucoup. Hein? Il y a combien de ces chrétiens? Il y a combien de chrétiens qui payent convenablement leurs servantes? Moi, j'ai mal. J'ai mal que des mamans de famille, après un mois de travail, touchent 20 000. 20 000. 30 000. Dites-moi, pour faire quoi avec ça? Dites-moi. Ah oui, tu diras que oui, mais moi-même, il ne me fait pas beaucoup. Si tu n'as pas beaucoup, fais toi-même ton travail. N'embête pas les gens. Si tu n'as pas les moyens de te prendre une servante, toi-même, fais ton travail. Sinon, c'est de l'exploitation. De l'exploitation. Il y a des servantes même qui ont que un week-end par mois pour aller voir leurs parents. Un week-end. Et puis le dimanche, il n'y a pas week-end. Ah, il n'y a pas, je suis gentil. Ok. Je suis très large. Et puis on est surpris que la dame dise, tanti, est-ce que je peux avoir congé pour aller faire pas que nous? Elle ne viendra plus, hein? Et de plus en plus, les gens disent, tiens, mais c'est dur hein, d'avoir servante, mais ce sera dur. Ce sera dur. Tant qu'on ne va pas prendre ces servantes-là, comme elles le méritent, ce sera dur d'avoir les servantes. Mais oui. C'est pas possible. C'est pas acceptable qu'en Côte d'Ivoire encore, il y a des gens qui travaillent pour 20 000 de l'esclavage. Je crois que si on n'a pas les moyens, faisons nous-mêmes notre travail. Et quelquefois, ces personnes-là qui travaillent chez nous n'ont aucune dignité. On leur parle comme si on parlait à des esclaves. Ce que nous-mêmes n'allons pas accepter, c'est cela qu'on fait pour ces personnes-là. On ne va pas accepter que là où on travaille, nos patrons nous crient dessus, nous crachent dessus. Mais retourner chez nous à la maison, c'est la même chose et même pire qu'on fait pour ces personnes-là. Et les prophètes en parlent dans ce testament. Ils disent, ça ne sert à rien que tu gênes et que chez toi à la maison, tu exploites, tu maltraites celui qui travaille pour toi. Amen. Suis-je dur? C'est pas grave. C'est cela qu'en Matthieu 20,
verset 15. Les ouvriers de la dernière heure. Le Seigneur a embauché 3 types de personnes. Certains sont venus le matin, d'autres sont venus à midi, d'autres le soir. Il a dit, moi, je veux être juste envers chacun. Être juste. Frères et sœurs, il nous faut travailler cette justice-là chez nous. Amen. Deuxième lieu de justice, c'est la justice matrimoniale. La justice matrimoniale. Monsieur, pas vous, hein? Est-ce normal, est-ce juste que ce soit toi seul c'est toi seul qui est des narines pour souffler? Amen. Est-ce que les hommes sont les seuls à avoir des narines? C'est toujours eux qui veulent souffler. Et ils soufflent seuls. Il y a combien d'hommes qui par mois vont souffler avec leurs femmes? Il y en a combien? Il y a combien? Les hommes se sentent investis d'une prérogative unique. Ils ont le droit, eux, le lundi, quand le boulot finit, d'aller souffler avant de rentrer. Mais la femme qui va se tromper pour avoir des narines, la femme qui se trompera pour dire, moi j'ai des narines pour souffler, toi tu vas sentir la pure injustice. Monsieur, c'est de la pure injustice. Les femmes ont droit, aussi bien que les hommes, de souffler. Il y a cuisine, non? Il y a cuisine. Vous deux, vous allez au travail en même temps. Vous deux, vous rentrez en même temps. Pourquoi c'est elle qui doit se coltiner la cuisine quand monsieur gonfle son ventre dehors, car il veut souffler? C'est de la justice. C'est de la justice, hein? Non, écoute-moi. Tu n'es pas là, non? Tu n'es pas là. Quand tu reviendras, j'ose croire que tu auras bien mangé dehors. Parce que tu viendras. On va ensemble se continuer. Écoutez. Et pour ça, j'aime les Européens. Il y a des jours, monsieur le noir, il y a des jours où l'Européen cuisine. Madame est assise en train de faire ses ongles. Quand monsieur le mari est en train de faire quelque chose pour sa femme, et puis le fait, puis il sourit, parce qu'il va faire manger son épouse, sa chérie. Il sent qu'il fait un truc qui va lui faire plaisir. Moi, j'ai dit, je ne parle pas des hommes qui sont ici. Eux, ils sont bien. Je parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Amen. Monsieur et madame, le matin, vous irez ensemble au travail. Pourquoi, monsieur, tu penses que c'est la dame seule qui, quand elle entend gang, doit être la seule à se réveiller? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on fait à deux, elle reste là, elle laisse la faire? On le conçoit à deux, mais tu le portes seul. Tu te réveilles seul. Lui-même, il entend le vent pleurer. Il se réveille pour la réveiller. Moi, je ne parle pas de quelqu'un.
Si tu penses que tu es enrhumé, tiens. Non, dites-moi pourquoi. Que la femme n'ait pas un travail qui fait que on peut comprendre cela, mais de plus en plus, c'est souhaitable. Monsieur, madame travaille. Monsieur, ce n'est pas juste que tu passes plus de temps dehors que dedans. Monsieur, ce n'est pas juste que tu ne sortes jamais avec ta femme. Toi, tu sors toujours avec d'autres femmes que ta femme. Pourquoi? Et le dimanche, on va tous se retrouver à l'église. Ça encore, c'est lorsqu'on va ensemble à l'église. Sinon, puisque madame est occupée à préparer les enfants, monsieur, lui, s'en va prier. Avant, il part. Et elle viendra, Inch'Allah, si elle finit. C'est une pure injustice. Et moi, je me demande comment les hommes font pour voir que les femmes pleurent souvent. Ça ne leur dit absolument rien. Ah, c'est l'injustice à son haut niveau. Tu sais qu'elle pleure. Quand tu sors, tu sais qu'elle gémit, elle a mal. Mais toi, pourvu que ton corps et tes narines soufflent, ça te suffit. Et ces hommes-là espèrent des promotions ou bien la bénédiction. Mais je diante, quand un pauvre crie, Dieu entend. Moi, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Ce que vous allez vivre après, la semaine ne regarde pas. Moi, je parle de la parole de Dieu. Non! Une femme ne peut pas être en train de gémir, de pleurer du manque de son mari. Son lit est constamment vide. Et puis, tu vas estimer que monsieur, toi, tu seras béni. Même si tu es directeur, écoute-moi, ta fin n'est pas loin. Hein. Elle gémit. Hein, elle crie à Dieu sa souffrance. Même si Dieu, lui, est miséricordieux, mais la loi naturelle se chargera de rendre justice. Et on ne peut pas dire que j'aime ma femme. Il y en a même qui ouvertement montrent que j'ai un deuxième, troisième, quatrième bureau. On le montre ouvertement. Encore, quand tu te caches, on dit que non, il s'est caché. Mais quand tu es... C'est-à-dire que au salon, tu appelles. Au salon. Elle entend. Mais comme elle aussi, elle dit, comment je vais faire? Même si je m'en vais là, c'est la même chose là. Du coup, nous aussi, on profite. Pourvu qu'on paye sac de riz à la fin du mois. On pense qu'on a fait. On a payé sac de riz. On pense qu'on a fait. Il faut que, frères et sœurs, nous ayons de bons avocats quand on va mourir. Il faut qu'on ait de bons avocats. Enfin, la justice du pardon. Du pardon. Matthieu 18. C'est un autre lieu. Il a la justice salariale, la justice matrimoniale et maintenant la justice du pardon. Matthieu 18, versets 23 à 30. Ainsi, en va-t-il du royaume des cieux
comme d'un roi qui voulait régler ses conflits avec ses serviteurs, ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait: Il y a une personne qui avait une dette, d'accord, et qui demande pardon. Ok? Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant: rembourse ce que tu dois et je serai. Et son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit: mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Et, dans sa colère, son maître le livra aux tortionnaires en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. Merci. Deux personnes sont endettées. La première a une dette moindre et demande à celui à qui il doit de lui faire grâce. Et cette personne lui fait grâce. Et la même personne à qui on a fait grâce, d'abord, le premier doit beaucoup de choses, beaucoup de choses à la première, et grâce a été faite. Et celui à qui grâce a été faite doit maintenant à quelqu'un beaucoup moins ce que l'autre devait. D'accord? Et celui à qui on a remis la dette refuse de remettre sa dette à quelqu'un d'autre. On t'a remis ta dette, tu refuses de remettre la dette à d'autres. Eh bien, celui-ci est condamnable. Cette parabole-là est la parabole du pardon. Nous sommes pardonnés. Notre dette est remise. Et parce que notre dette est remise, nous sommes maintenant dans une obligation de faire de même pour d'autres. La justice du pardon. Nous sommes tenus, nous sommes obligés. Et frères et sœurs, rien ne peut justifier qu'on ne pardonne à quiconque. Rien. Car notre vie elle-même, elle ne tient que par une remise de dette. Toi et moi, nous respirons par plus grâce de Dieu. Enfin, dis-moi, hein. Toi et moi, nous respirons et nous vivons par pure grâce de Dieu. Si le Seigneur enlève sur nous sa grâce,
nous allons fondre comme du beurre. Chaque jour, quand nous nous réveillons, c'est par miséricorde que nos yeux s'ouvrent. Non seulement ça, mais en cours de journée, combien toi et moi nous péchons. En cours de journée, combien toi et moi nous péchons. Mais, en même temps, combien nous recevons la miséricorde et la grâce de Dieu. Alors, ce que nous recevons de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas le faire, le faire pour d'autres. C'est une justice logique. C'est une justice logique. Même si on peut estimer que ce que l'autre nous doit, non, est compliqué. Il m'a trahi, il m'a poignardé, il m'a ceci. Tu as sûrement raison. Mais tu sais quoi? C'est la même chose que toi et moi, nous faisons contre le Seigneur. Nous le poignardons, nous le trahissons. Tout ça, nous le faisons. Mais lui, il trouve toujours de quoi nous faire justice en nous pardonnant. Le pardon nous est dû. Alors nous aussi, ce pardon, nous le devons à tout le monde. C'est la justice. D'où la prière de notre Père. Si nous faisons justice aux autres, alors là, Seigneur, toi aussi, tu peux me faire justice. Nous pardonnons, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire. Si nous sommes justes envers les autres, alors là, Seigneur, tu peux aussi être juste envers nous. C'est la justice. Hein? C'est la justice. Et là, l'exemple de la parabole, là, ça exprime cela clairement. Tu ne peux pas vouloir quelque chose si tu n'arrives pas à cette chose à la faire pour d'autres. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est plus justice. C'est plus logique. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. En résumé, la justice envers les autres est fondée sur l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. 3 lieux de justice. La justice, comment? Salariale, la justice matrimoniale et la justice du pardon. Que Dieu nous bénisse pour cela. On va se mettre debout. Est-ce que pendant qu'on parlait, tu voyais les lieux, non? D'injustice, non? De toi et de moi? Tu vois un peu ou pas? Monsieur le marié, tu vois un peu? Tu voyais, non? Que ce n'est pas normal que tu sortes, ta femme est toujours à la maison. Tu sors toujours, ton épouse est toujours à la maison. S'il te plaît, débouche sur tes narines. Débouche les narines de ta femme. Amen. Et permets qu'elle aussi, elle respire. L'air, tu respires là. Permets aussi qu'elle aille là-bas aussi respirer, même chose là. D'accord? L'air de bar là, pardon, c'est ça qu'elle veut aussi respirer. L'air de restaurant chic là, c'est ça aussi qu'elle veut respirer. Amen. Hein? Hôtel là, prends-la dans l'ensemble, pas seul, pardon, à cause de Dieu. Regardez là. Élevons la voix, dis merci au Seigneur pour ce moment. Seigneur.